Se faire tatouer est devenu un acte banal, mais la pratique inquiète les autorités sanitaires. Selon une campagne d'analyse menée l'an dernier, plus de la moitié des encres ne seraient pas en conformité avec les normes. Le canton de Neuchâtel décide de réglementer la pratique. Sergio Villar-Marzo et Aurore Chéry. Confier sa peau pour la marquer à vie. Cédric Cassimo est installé dans un studio à Lausanne. Il travaille avec des encres achetées en Suisse et conformes. Mais dans le milieu, on le sait, certains tatoueurs ne sont pas si vigilants. Je pense aussi à la multiplication de pseudo-tatoueurs qui ne sont pas des professionnels parce qu'ils n'ont pas appris le tatouage, mais non plus tout ce qui se passe au niveau de l'hygiène, qui s'improvisent tatoueurs parce que oui, c'est à la mode et beaucoup de gens veulent se faire tatouer. Donc au-delà des problèmes que ça pose sur la qualité du tatouage, il y a effectivement ces problèmes d'encre qui vont forcément aller chercher par-ci par-là sans savoir quelles sont les exigences européennes par exemple ou en Suisse. À la demande des chimistes cantonaux, des échantillons ont été prélevés partout en Suisse, principalement chez des tatoueurs, mais aussi dans des instituts de maquillage permanent. Résultat, 56% des encres analysées contiennent des colorants à risque. Une liste a été établie pour bannir leur utilisation. Il s'agit bien souvent de produits qui sont importés, qui n'ont pas de certificat d'analyse suffisant, qui ne sont pas suffisamment contrôlés. Certaines peuvent produire des réactions allergiques, d'autres sont cancérigènes, donc elles peuvent donner lieu à long terme à l'apparition de tumeurs. Il y a des substances qui ont d'autres mécanismes de toxicité qui ne sont pas forcément connus, mais qui font que ces substances ne sont pas autorisées dans ces encres de tatouage. Face à ce risque qualifié d'élevé, le canton de Neuchâtel décide de contraindre les professionnels à se doter d'une autorisation pour le tatouage, le maquillage permanent, mais aussi le piercing. C'est plutôt bien. Voilà. Maintenant, cette autorisation, on ne nous la donne pas, on nous la vend. On la paye, elle nous coûte 350 francs. Maintenant, l'autorisation, pour moi, ce n'est pas un gage de qualité. Moi, j'aurais préféré un label de qualité. Dire, voilà, les protocoles sont respectés, les matériaux utilisés sont les matériaux adéquats. Voilà, j'aurais préféré ça. Pour l'heure, il n'existe aucun registre professionnel en Suisse, ni même aucune formation reconnue. La loi fédérale invite à prendre toutes les précautions nécessaires, mais dans l'exercice du métier, une seule règle prévaut, l'autocontrôle.